créer une première face triangulaire. On peut dessiner des flèches. On va faire en rouge, en bleu, pour que ce soit bien. Donc, je vais faire une première flèche, une première face. Je vais faire une première face. Bon, les triangles ne sont pas très jolis, hein, c'est pas grave. Hop. Voilà, là j'ai fait une première face. Donc, faire juste une simple face, c'est facile. On peut faire une deuxième face. Soyons douces. Je vais faire une deuxième face. Voilà, j'ai fait une deuxième face. Maintenant, si je veux coller ces deux faces pour faire la première figure qui a deux triangles collés, là, ben, il suffit que j'ai une fonction qui me permette de dire que cette arête, elle est l'opposé de celle-ci, et évidemment, par réflexivité, cette arête est l'opposé de celle-ci. Et là, j'ai collé. Et si je fais ça, j'ai dessiné la figure comme ça. Ah. C'est bon? Voilà. J'ai dessiné cette figure-là. Voilà, qui est en fait constituée des arêtes correspond ici. Et c'est exprès dedans pour bien qu'on voit les arêtes à quatre faces et les artiennes. Donc, j'ai constitué cette figure. Voilà, donc là, j'ai besoin d'une fonction qui, du coup, je suis là, plus dans la souris. Vous voyez mon pointeur de souris là? Donc, j'ai besoin d'une fonction qui me permet de dessiner ce triangle, de créer cette face, une fonction de créer cette face, et une fonction de créer. Et là, j'ai créé ça. Et si je veux faire le polyèdre, ben, je vais créer d'autres faces. Vous êtes toujours là, vous m'entendez? Oui, oui. M'inquiéter. Donc, j'ai créé. Ah, je ne pas celle-là. Si je peux changer la diane. Encore, celle-là. Il fallait passer. Non, il fallait passer. Comme. Voilà. Donc, j'ai créé une autre face ici. Enfin, ici, je vais créer notre face. Là. Voilà. Pareil, je vais dire qu'elles sont reliées. Là, hop, hop. Ça peut dessiner la souris. Voilà. Je vais en faire une troisième. Moche. Ici. Hein. De la même manière, je vais dire que elles sont reliées. Donc là, pour l'instant, j'ai fait deux opérations à chaque fois. J'ai fait création d'un triangle et collage, entre guillemets, hein, en disant que l'une est l'opposé de l'autre, de deux arêtes. Et après, il suffit encore de faire l'opération de collage, puisqu'il suffit de dire que celle-là est collée à celle-là, celle-là est collée à celle-là, celle-là est collée à celle-là. Ah, la flèche dans le mauvais sens, ici. Celle-là est collée à celle-là. Et il me reste ici de côté.
Et du coup, ben, je replie mon tétraèdre et je construis le tétraèdre. Voilà. Donc, c'est ça que je dis dans les opérations. Alors là, je vous ai donné deux opérations. Je vous ai montré l'opération de création de tétraèdre. Donc, dans les opérations que je donne, donc ces opérations, je reprends. Ajoute une face, on vient de le voir. Sommet d'une face, ben, c'est donner la liste des sommets d'une face, donner les sommets d'une arête, les deux sommets de l'arête. Étant donné une arête, donner les deux faces adjacentes, donner la liste des arêtes d'une face. Et après, j'ai les opérations d'itérateur qui vont me permettre de parcourir. Donc, les arêtes incidentes à un sommet, c'est l'opération que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, ça veut dire que je vais avoir un itérateur. Hein, l'opération que j'ai, c'est next. Et il s'arrêtera, il rendra nul ou false quand il aura fini. Donc, c'est ce qu'il va dire. Où est mon tableau blanc? J'ai perdu mon tableau blanc. Vous le voyez, le tableau blanc? Je ne le vois plus. Non, on le voit. Il va bien le voir aussi, le tableau blanc. Il est où? Je vais fermer toutes mes fenêtres. Peut-être que voir apparaître. Hop. Ah, il est là. Je le vois. Il est là. Voilà. Donc, parcourir les sommets, c'est. Donc, je vais faire un itérateur, je vais lui donner une arête. Par exemple, on va dire qu'on parcourt le sommet en tête. Et donc, quand il fera next, il fera ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand l'opposé, le suivant. Ah oui, j'ai tourné dans l'autre sens tout à l'heure. Il faut bien définir en fonction du sens. Donc, je vais prendre le suivant, l'opposé. Et je me retrouve sur le même sommet. Et là, je peux renvoyer la face. Et je renvoie la face. Moi, je fais ce que je fais avec ma face. Je veux la face suivante. Je fais next. Et lui, il va faire suivant opposé. Il va trouver ça. Il va prendre la face à laquelle il appartient. Il va m'envoyer cette face. Après, je vais faire next. Et il va me renvoyer le même ou il va m'envoyer nul en disant qu'il a trouvé. Donc, ces itérateurs, c'est simplement une opération next qui me permet de parcourir les différents éléments tels que demandé dans le EP. Donc, parcourir les sommets, les arêtes incidentes à un sommet. Alors là, je vous ai dit les faces incidentes à sommet, mais on peut le faire avec les arêtes. C'est exactement la même chose, hein, mais sauf que je ne renvoie pas la face, je renvoie l'arête. Donc, c'est suivant opposé. Parcourir les phases du maillage, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais pouvoir parcourir toutes les phases du maillage. Ça, c'est un peu plus compliqué. Celui-là, c'est la question la plus compliquée. La 5, c'est la plus compliquée. Et la 6, c'est créer le tétraèdre. Enfin, je viens de vous montrer comment le créer. Donc là, les fonctions ici, il manque la fonction qui permet de coller deux faces par deux arêtes qui sont elles-mêmes pas collées, parce qu'elles sont déjà une arête opposée, c'est qu'elles sont déjà collées, on ne peut pas les recoller. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus clair? Ou toujours pas? Ou il faut que je fasse d'autres dessins?